Pour cette liste. Mon père a perdu son poste. Les sites touristiques nationaux ont été ravagés. Et même l'avenir de mes frères a été détruit. Cette liste, c'est toi-même. Qui l'a volée volontairement pour me la donner. Alors pourquoi tu fais une scène maintenant? Fais-le sortir d'ici. Ne me fais pas perdre mon temps. Je ne veux pas être filmé. Bonne nouvelle. Que cet Omchi devienne un homme. AOGE. AOGE. Pour faire. Maman. Maman. D'ailleurs. Je suis désolée. C'est moi qui ai causé ça. Allons-y. Et l'insu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit finalement celui qui vienne tout ranger pour moi. Ce n'est autre que ce bébé que je n'ai rencontré qu'une seule fois. Cher amour. Je t'attends à la maison. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Si je pouvais revenir en arrière. Où ça? Bimchan a volé de l'eau sur la jambe. C'est de ma faute. « 1976. Je suis revenu à la vie. Je suis revenu à la vie. Dans ma vie précédente. C'est ce billet. Qui a tué toute ma famille. Lâchez-moi, je suis innocent. Ça n'a rien à voir. Pourquoi papa doit-il être injuste? Vous ne pouvez pas finir d'écrire. Qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est fini, tout est fini. On vient de recevoir une notification de l'usine. Ils disent que notre famille a des problèmes de contexte politique. Oh là là. Ils ont découvert que notre qualification a été annulée. Maman, maman, ne m'accuse pas à tort, n'est-ce pas? Il y a environ 20 minutes dans la vie précédente. Ce lâche de Feng Jinao attendrait derrière la montagne. Et moi, ce idiot amoureux. Je ne fais que stupidement monter la montre. Papa. Maman. Grand frère. Frère. Il est encore trop tôt pour finir le travail, pourquoi ne pas? Je vais d'abord leur préparer un repas. Mission accomplie. Jeune maître, c'est mes parents et mes frères. Ils n'ont jamais goûté à un plat que j'ai préparé de mon vivant. C'est plutôt ce salaud de Feng Jinao qui a mangé tous les œufs et la viande de notre maison. Jam Shiyu, Jam Shiyu. Tu es vraiment la seule à avoir un cerveau amoureux des années 70. Tu as mis toute la famille dans de beaux draps. Ce n'est pas que ma grande sœur a fini son travail, hein. Merde, tu oses vraiment me poser un lapin, espèce de petite sotte. Tu crois vraiment que je vais te laisser faire? Je te regarde de haut.
Pour toi, j'ai sacrifié ma place à l'université. Je n'ai même pas envie de te regarder du tout. Aujourd'hui, je vais voir si tu es mort de maladie. Et tu oses venir m'intercepter. Cette femme est en train de me préparer à manger. Les enfants ont attendu 2 heures. Si tu veux apprendre, dépêche-toi. Apportez-moi tous les formulaires de demande de déjeuner. Les ouvriers finissent bientôt leur travail et reviennent. Si quelqu'un me voit, ça fera mauvaise impression. Les mendiants viennent encore frapper à la porte. Chef, deuxième chef, ça ressemble à notre voix. YYE est encore à la maison. Dépêche-toi, vite, vaille vite. Ne laisse pas ta sœur tuer quelqu'un. Tu iras en prison si tu frappes quelqu'un. Ah là là. Je fais ça pour toi. Tu es devenu fou. Chez moi, quelqu'un prend soin de moi, je mange à ma faim et je suis bien habillé. J'ai même une place à l'université. Je suis fou de quoi? Ce sont plutôt certains mendiants qui aboient dès qu'on frappe à la porte. Je t'ai bien nu. Je vais foutre 8 chiens aveugles chez toi. YYE, ça va. Grand frère te protège. Papa, maman, ma sœur vont bien. Tant qu'ils n'ont pas tué quelqu'un, tout va bien. Papa. Waouh. Frère. Vous êtes tous là. C'est vraiment rassurant. Fille, ne crains pas. Papa est là. Tant que je suis là. C'est lui qui a brûlé ma main avec du charbon de bois rougeoyant. Ma main n'est même pas encore cuite. Tu dois m'expliquer. Encore un fauteur de troubles. Il faut vraiment en avoir assez pour faire des bêtises et mettre la main dans le sac. Mademoiselle, tu dis quoi? Je te crois, tu ne blesses jamais sans raison. Ce n'est pas grave. C'est juste que cette personne est entrée discrètement quand il n'y avait personne chez nous. En douce. Il veut manger et boire chez nous sans rien payer. Et il ose me demander de l'aide. Pour qu'on lui facilite les choses. Le seul formulaire de demande pour l'université des travailleurs agricoles de notre équipe. Quoi? Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste brûlé sa main avec du charbon de bois. Pour qu'il se ressaisisse. Ne crois pas que tout le monde dans ce monde est un enfoiré. Mendier avec autant d'assurance. Qu'est-ce qui t'a pris pour oser penser à ça? Tu mérites de profiter sans rien faire. Et tu veux encore débaucher les autres, paresseux. Le capitaine de l'hédonisme est à fond, il donne tout. Il donne tout. Il donne tout, il donne tout, il ne veut pas dépenser. Les grands frères, les deux, ne regardez pas. Même si c'est sale, ça va. Dans peu de temps, la nourriture sera froide, rentrons manger. Allons-y. C'est quoi ça? Papa, un seul. Maman, un seul, mangeons. C'est la première fois de ma vie que je mange la nourriture préparée par ma petite sœur. Je suis tellement heureux, ah. Non, non. Ce n'est pas un rêve. Ah, je suis tellement heureux. Et, arrêtez, ne le frappez pas à mort. La loi ne punit pas la foule, mais ne soyez pas trop excessif, hein. Ma fille, tu n'as pas craqué pour ce Feng Jinao. Il y a quelques jours, je t'ai encore vu lui apporter des œufs. Pourquoi tu changes encore d'avis aujourd'hui? Oh maman. Il y a quelque temps, j'étais ensorcelée par la montagne. Maintenant que la montagne est partie. Je vois enfin clair, ah. Dans cette vie, je suis revenue de l'enfer. C'est pour vous faire payer, vous les déchets. Protéger ma famille. Récupérer tout ce qui nous appartient. Chanter des chansons d'amour dans la poussière du monde. C'est toujours lui qui rêve de ça. Et,
Grand frère, deuxième frère, ne regarde pas, viens chez nous. Chez nous, d'où viennent tous ces proches de l'armée. Petite sœur, tu es sûre d'être venue chez nous. Et si elle allait chez Dago? Son oncle n'était-il pas soldat? Parce que dans une vie antérieure, Elinzu a commencé à travailler pour la première fois à ce moment-là. Mais je refusais de le voir à cause du beau paysage. Jin Shen, Jin W. Jin Ziyue, arrête ça, viens vite avec moi à la maison. Et en octobre, ton fiancé soldat est arrivé. Dépêche-toi, chef de la brigade. C'est la petite amie de ton petit YE, hein. Pourquoi ne l'as-tu jamais mentionné? Comment ça, tu es partout, même chez la vieille femme? Quoi? Même pour fermer la porte de la maison, tu dois nous rendre compte. Rendre compte, oh là là. Je demande juste, demande-lui à. Elinzu, dans sa vie précédente. La seule personne qui m'ait jamais offert une dernière chaleur. Et voilà qu'il se tient là, vivant, devant moi. Ma fille, regarde ça. C'est Elinzu. C'est ton grand-père qui a arrangé ce mariage d'enfant pour toi. Alors, qu'en penses-tu, son charisme, sa prestance? Mes exigences envers toi. Papa, qu'est-ce que ce sont que ces paroles de loup? Aujourd'hui, c'est la première fois que je rencontre Elinzu. Dans un lieu aussi public, comment puis-je ouvrir la bouche? Ah, Linzu. Regarde, c'est la seule faiblesse de notre famille de vétérans. Elle est tellement belle, aussi emblématique que possible. Gentille, pure, de bonne nature, je te le dis. Ce n'est pas comme si notre groupe rouge disait que je n'étais pas important. Tu ne peux même pas retrouver la lampe que tu as demandée. Capitaine, tu parles beaucoup. Tu pourrais même dire que tu es un Bouddha mort. Ce n'est pas faux, ta fille est vraiment bien. Mais cette énergie sauvage qui pourrait tuer un loup sauvage. Tu ne mentionnes pas ça, et. Va de ton côté, s'il te plaît. Je rends compte, camarade oncle Zam est vraiment très beau. Tu es vraiment trop drôle. Pourquoi Elinzu est-il aussi naïf? Dans sa vie précédente, il était pareil. Je rends compte, camarade Elinzu. Je m'appelle Zam Chiyu. Je suis ta fiancée de jeunesse. Grand frère, deuxième frère, ne me regardez pas comme ça en chantant. Salut, grand frère, salut, deuxième frère. Je m'appelle Elinzu. Originaire de Jinshi, actuellement vice-commandant du 3e régiment d'infanterie du I-Province. La terre est juste à côté, dans la ville voisine. Ah, bonjour, 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 très bien, très bien. Maman attendait à la maison, elle était toute impatiente, on va rentrer pour discuter. Allons-y. 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 Alors. Le grand-père avait arrangé mon mariage avec lui. C'est ainsi que c'est décidé. Il est devenu encore plus beau. Et il parlait tout à l'heure avec assurance. Il a aussi un bon caractère. Et il est très confiant. On dirait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui rivalisent en vêtements et en apparence que dans la cour. Maman. Aïe. C'est bien Linzu, n'est-ce pas? Allez, allez vite, dépêche-toi, vite, vite, oh là là, ça c'est. La première fois que tu viens chez nous, on n'a pas grand-chose à t'offrir. Ne le prends surtout pas mal, d'accord. Bonjour, voici notre vice-commandant. Il vous apporte, avouez à votre famille, un petit cadeau. Dis-moi, où serait-il le mieux de le mettre? Quel vice-commandant? Tu veux dire que notre gendre est vice-commandant? Allez, ma fille, prends vite ça et monte à la montagne. Va enregistrer ça en tête de liste. Je vais bien m'occuper de Linzu. Vite, vaille, vaille, vaille. Oh, je suis vraiment désolée. J'étais trop pressée. C'est juste que je suis tellement content de te voir, Ma mère n'a pas d'autres intentions. Elle veut juste te recevoir de la meilleure façon. Avant que tu arrives, elle a sûrement fait des recherches. Je suis la fille du chasseur. Si tu n'aimes pas ça chez moi, tu peux demander à rompre les fiançailles. Bien sûr, je ne vais pas changer. Pour plaire à tes goûts. Je ne peux pas être une femme timide et hésitante. Je ne sais pas faire ça. Je ne peux pas. Je n'aime pas. Ah.
Ah, je n'aime pas les femmes qui sont trop hésitantes. Tu es toi-même, tu vas bien comme ça. Pas besoin de faire quoi que ce soit pour plaire aux autres. D'accord, alors allons préparer quelque chose de bon à manger. Allez. Vaille. Viens, bois un peu plus. Et, ma femme. Apporte-moi encore une bouteille de vin, je veux boire avec mon gendre. Belle, va lui dire. On ne peut plus boire. Aujourd'hui, on a déjà bu 6 bouteilles de béjus. Si on boit encore, ça va nuire à la santé. Ton père et ton frère sont les plus proches de toi. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez tous aller dormir en classe. Et c'est encore ma fille. Ah, elle est partie en avançant. Et, où est mon grand frère par alliance? Et le beau-père? Continuez à boire, on continue à boire. Un linzou, tu as trop bu, tu ressembles à un idiot. Mon grand-père m'a dit. Un homme ne peut pas dire qu'il ne peut pas. Quand le gendre entre, il doit d'abord se réveiller. Je comprends, et... Et linzou, tu as trop bu, viens dormir avec moi sur le lit. Ma femme est vraiment belle. Cette personne est habituellement silencieuse. Mais quand elle est ivre, elle parle beaucoup. Une nuit noire et profonde. Est-ce vraiment bien de faire ça si tôt le matin? C'est une question d'apparence. C'est le physique, cette prestance. Dans une vie antérieure, j'étais sûrement aveugle. Sinon, comment aurais-je pu renoncer à boire l'inzang? Pour aller lécher ce truc de Feng Jinao. Désolé. Je ne t'ai pas réveillé, j'espère. Je suis habituée à me réveiller tôt, non, non. Tu ne t'es pas encore lavé, viens, je vais t'emmener. Voici une nouvelle brosse à dents et un gobelet. Y a-t-il de la poudre à dents sur la table? Je ne sais pas si tu peux t'en servir, fais avec. Je vais l'utiliser bientôt. Ça ne te retardera pas. Est-ce que ça te convient de le faire ensemble? Pourquoi ça? As-tu des restrictions alimentaires? Non, et toi, as-tu une couleur préférée? La couleur de la lumière compte-t-elle? Oui, ça compte. Alors. Quel genre de fille aimes-tu? Quel genre de fille aimes-tu? Je n'ai jamais aimé personne avant. Mais maintenant, je sais. Rencontre. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi. Je ne te laisserai subir aucune injustice. Il est venu si vite la dernière fois. A-t-il toujours été là à me surveiller? Pourquoi n'avons-nous rencontré qu'une seule fois? Et Lin Zhao, je veux te poser une question. C'était notre première rencontre hier, non? Pourquoi faire une promesse si facilement à une fille que l'on rencontre pour la première fois? C'est incroyable. Parce que tu es ma fiancée d'enfance. Nous sommes destinés à être ensemble. Comme prévu, tu ne te souviens pas. Hier était notre première rencontre selon ta mémoire. Mais pas pour moi. Ne cours pas, arrête-toi, ne cours pas.
C'est lui qui est venu vers moi. Comment a-t-il disparu en un clin d'œil? Continuez à poursuivre. Si on ne l'attrape pas aujourd'hui, on est foutu. Allons-y. Les gens sont partis, tu peux effacer maintenant. Ah, merci à toi, camarade. Comment tu t'appelles? Je te rendrai l'appareil une fois la mission terminée. Comment as-tu découvert mon nom? Tu veux m'offrir ton corps, c'est ça? Ce ne sont que des broutilles, ne t'en fais pas. Camarade Xiaojia, le chef de brigade est-il à la maison? Qui a-t-il, camarade Xiaojia? Le chef de brigade est-il là? J'ai le capitaine des chevaliers. Il y a un gros problème, c'est quoi? Camarade Xia. Feng Jinao a une forte fièvre. Wu Ziqing criait tôt ce matin dans la cour. Il disait qu'il était complètement confus à cause de la fièvre. Peux-tu demander au chef d'équipe de nous prêter la voiture à essence de l'équipe? Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital du canton, il a de la fièvre. Vous, tous ces hommes au courant, vous n'avez rien remarqué. C'est au contraire Wu Qingqing, cette femme au courant, qui a été la première à découvrir. Le monde se dégrade vraiment. Très bien, attendez que j'appelle mon père. Eh bien, nous deux. Allons-y, d'accord, allons voir, et, oncle Zeng. As-tu besoin que je t'aide? Nous partons. Ah. Ce n'est rien, papa. Tu peux y aller avec Wang Ziqian, ton futur gendre. Je vois que tu as de la force à revendre. Le travail à la ferme te conviendrait parfaitement, aujourd'hui tu travailles avec nous. Eh bien, tu peux aussi te reposer un peu. Oh, c'est ça, oncle Jam, ne vous inquiétez pas, allez-y tranquille. Je m'occupe du travail sur le terrain, laissez-moi faire. On s'en va. Et Linzou, tu es idiot ou quoi? Tu ne sais rien, alors ne te mêle pas. Et tu veux encore emprunter le gars qui te vole la vedette. Prends ta voiture et va à l'hôpital. Tu ne l'avais pas vu, hein? Tu as l'esprit assez ouvert. Ce n'est pas ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le jeune intellectuel masculin essaie-t-il de te courtiser? Et tu as accepté ou pas? Et Linzu. Si j'avais accepté, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Ah. C'est vrai. Ce Fengao-là. S'il est nul dans tout, tant pis. Et en plus, il s'intéresse à ma fille. Il ne pense qu'à la place à l'université. Il a encore le culot d'y penser. Putain de merde. Où est Feng Jingao? Il est dans la maison, chef de brigade. Ao a brûlé très fort. Tu devrais l'emmener à l'hôpital rapidement. Sinon, je vais lui brûler le cerveau. Tu vois, même les officiers sont descendus au sol. Il doit y avoir une vraie discrimination, hein. Quand c'est la saison des récoltes, peu de gens viennent travailler chez la belle-mère. C'est vraiment rare. Allô, mademoiselle Xiao Ye, pourquoi ne nous fais-tu pas une présentation? Qui sont ces deux personnes, ton partenaire? C'est plus clair maintenant, n'est-ce pas? Celui-ci est mon partenaire, et Linzou. Il est venu spécialement pour aider mon père au champ aujourd'hui. Bonjour à tous, chers compatriotes. Je m'appelle Elin Zhang. Je suis le gendre de la famille Jam. Après notre mariage, nous inviterons tout le monde à manger des bonbons de mariage. Oh là là! Il y a vraiment quelqu'un qui ose épouser une fille de la famille Lao Jam. Tout le monde dans les environs peut le remercier. Il a vraiment du courage, ah! Gouzi, si je t'entends encore parler de ma sœur. Fais attention, je pourrais vraiment te transformer en tête de chien. Vite, petite sœur, viens avec moi. Papa est en danger. Que se passe-t-il? Ça n'était jamais arrivé dans ma vie précédente.
Serait-ce parce que ma trajectoire de renaissance a changé? Et Linzou, vous deux, saisissez des affaires et suivez-moi. Tu es vraiment une belle sœur digne de ce nom. Puisque tu oses défier le lieutenant-colonel. Et, attends-moi beau-frère. Est-ce que tu es venu en voiture hier? C'est notre père, il s'est mêlé des affaires des autres en ville aujourd'hui. Il a reçu un coup à la tête. Le médecin du village a dit qu'il fallait l'emmener immédiatement en ville pour qu'un médecin le consulte. Mon père est encore dans le coma à l'hôpital du village. Je suis venu si rapidement. Juste pour te demander si ta voiture peut rouler. Si c'était Xiaozhou. On partirait comme ça. D'accord, dépêche-toi. Le médecin dit que l'état de papa est urgent, vite, vite, vite. Maman, je te confie la maison. Impossible, c'est moi qui m'en occupe. Frère, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment papa a-t-il pu se blesser en se mêlant de choses qui ne le regardent pas? Ce n'est pas du tout ce genre de personne. C'est ce salaud de Feng Jinao qui a soudainement pété les plombs. Il a volé des ciseaux à une infirmière à l'hôpital. Il les agite partout. Il est intervenu pour protéger la petite fille dans le lit d'à côté. C'est pour ça qu'il est monté. L'avertissement lui a été donné directement sur la tête. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Si j'avais su, j'aurais dû dès mon réveil me débarrasser de ce bâtard, Feng Jinao. YYE, calme-toi. Ce n'est pas ta faute. Ton beau-père est un héros qui sauve des vies. Les bonnes personnes sont récompensées. Il ira forcément bien. Xiaozhou, démarre la voiture. Papa. Papa, réveille-toi. La fille aînée est venue te voir. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Et, ne t'inquiète pas. Notre famille Jam ne se laissera jamais avoir aussi facilement. Cet homme chien mérite à peine un studio. Que fais-tu? Je vais te montrer ma force. Le vieux vétérinaire utilise des médicaments pour animaux sauvages. C'est vraiment un bon match avec cet homme chien. Petite sœur, où étais-tu? Tu es partie si longtemps. Prends un peu l'air, camarade Feng. Camarade Feng Jingao. Où as-tu mal? Ne crie pas, allonge-toi vite. Ne va pas chercher de médecin. Au secours, venez vite. Petit frère, le leader. Et, tu es fou. Que va-t-on faire si quelqu'un l'apprend? Venez vite, venez vite. Ne sois pas en colère, beau-frère. Ma petite sœur, il est aussi dans tous ses états. Lui. Notre mère est blessée comme ça. Tu penses que je suis impuissant. Que je te fais honte. Mais même si tu me dédaignes, je dois absolument venger cette injustice. Il ne doit pas rester de traces pour qu'on puisse nous piéger. N'est-ce pas lui qui devrait me demander pourquoi je fais ça? Ne t'inquiète pas, c'est pour diluer le soda. Il est confus, il ne s'en souvient pas. J'ai aussi bien nettoyé les bouteilles. La prochaine fois qu'il y aura ce genre de sale boulot, laisse-moi faire. Je suis fort, je peux supporter ça. Il n'est pas nécessaire de prendre des risques. Et Linzou, sais-tu ce que tu dis? Tu n'es pas. J'ai déjà réglé les formalités. La voiture est garée dehors. Allons tout de suite trouver un garde du corps pour mon beau-père. Monsieur Sun, je compte sur vous pour mon beau-père. Je vous remercie d'avance.
Je vais demander à mon grand-père de s'excuser personnellement auprès d'eux. Ah! Toi, je vais appeler ton grand-père tout à l'heure. Allez, maintenant, garde ça pour toi. Va consoler ta femme correctement. Quand est-ce que tu t'es marié, toi? Moi, le vieux, je n'ai même pas pu boire au vin de la noce. Je dois bien parler avec le vieux et... Oui, 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 s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Nous n'avons pas encore choisi la fiancée. Quand nous nous marierons, nous vous inviterons sûrement à la noce. Cette fille a l'air en forme, c'est une bonne enfant. Restez tranquille dehors à attendre. Le grand-père Somme vous rendra sûrement un père tout à fait authentique. Bien que le père soit Somme Changin. Je me souviens de ma vie précédente. J'ai lu des articles à son sujet dans le journal. Le directeur Somme n'est pas seulement un directeur méritant. Il a ensuite été le chef de la région militaire de Vaxia. Merci, grand-père Somme. Je m'appelle Jam Chiyu. Merci, grand-père Somme, d'avoir sauvé mon père. Et Linzou, je te suis vraiment très reconnaissante aujourd'hui. Si ce n'était pas pour toi. Je ne sais même pas ce que mon père doit faire. Ne t'inquiète pas, oncle Jam, il n'y a pas de souci. Avec grand-père Somme ici. Il est une autorité dans ce domaine. Je vais d'abord payer. Vous pouvez rester ici à attendre. Cet homme ressemble à un type bourru avec une barbe. Mais Mazie est si fiable et rassurant. Je n'ai ouvert les yeux que dans cette vie. Heureusement, je l'ai attrapé cette fois. Oh. Oh. Papa. Prends ton temps. Papa, tu as enfin repris conscience. Je te ferai une liste de poules sauvages plus tard. Prends bien soin de toi pour te remettre en forme. Au revoir, fiancé. Merci d'avoir retardé ton retour pour mon père et pour moi. J'avais vraiment envie de t'emmener aujourd'hui. Mais mon beau-père vient juste de se rétablir. Et notre maison de mariage n'est pas encore prête. Ne t'inquiète pas. Je ferai tout pour rentrer à la maison en toute sécurité le plus vite possible. J'ai entendu dire que le cœur humain est à gauche. Alors je t'embrasse sur la joue gauche. Est-ce que ça te rapproche un peu plus de ton cœur? Je vais y aller, au revoir. Deuxième frère Jam, tu travailles. Et, tu es fatigué. Deuxième frère Jam, tu m'écoutes. Deuxième frère Jam, oh là là, ce n'est pas un baiser. Pourquoi tu grimpes sur moi comme ça? C'est juste qu'il y a beaucoup d'insectes dans le champ. Ils me piquent partout, ça fait tout picoter. C'est comme une crampe. Petit Wu, de quoi tu parles? Je te trouve trop fatigué en travaillant. Je vais t'essuyer la sueur. Ah non, ce n'est pas nécessaire. Je vais t'essuyer la sueur. Je n'en ai pas besoin, je n'ai pas chaud. Parfois, il vaut mieux en faire un peu plus. Ce monde est vraiment un endroit compliqué. Oui, oui, frère du monde, je viens t'aider. Je crois que je me suis foulé la cheville, frère du monde. C'est de ma faute. Que faire maintenant? Oh mince, je ne t'avais pas vu, sinon. Je t'aurais emmené à l'infirmerie. Ce n'est pas la peine, frère Jiangu. Tu peux juste me raccompagner. D'accord. Merci de m'avoir ramené, frère Jiangu. Sans toi, je ne saurais vraiment pas quoi faire. C'est de ma faute, j'ai encore retardé le cours. On ne peut pas compter sur ce bon à rien de Feng Jinao. Il faut attendre que le ventre s'habitue. Et il faudra encore compter sur lui pour être un père. Ce n'est pas ta faute, comment pourrais-je te blâmer? Tu voulais aussi bien faire, n'est-ce pas? Ah, mais je suis vraiment trop négligent.
Merci, frère Jiangu. Tu es vraiment une bonne personne. Vraiment, ah. C'est ce que je pense aussi. La tante Wang au village dit que je travaille avec sincérité. Honnêtement. À force de te complimenter, tu es vraiment en train de rougir. Si ce n'était pas pour trouver un père pas cher pour le bébé dans mon ventre. Je n'ai aucune envie de te cajoler, espèce de plouc. Bien sûr, frère Jiangu. Dans mon cœur, tu es la meilleure personne au monde. Frère Jiangu. On a parlé si longtemps. Est-ce que ta chambre est chaude? Chaud, moi ça va. Si tu trouves ça chaud, je peux t'ouvrir la porte. Frère Jiangu, tu ne comprends vraiment pas. Elle a le cœur chaud, tu sais. Tu ne ressens pas comme si ton cœur brûlait. Tu manges encore de la viande, tu es empoisonné, tu dois aimer ça. Reste là, je vais chercher un médecin pour toi. Oh là là. Frère Jiangu, viens m'aider, vite, s'il te plaît. Aïe. Oh, frère Jiao. Écoute ce qu'il dit. Il est nerveux ou pas? Oh, ou Zixin, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dis des choses aussi absurdes? Ils ont déjà perdu toute confiance. En octobre, il est allé à l'hôpital, comment va ton père? Ah, merci tante, il va beaucoup mieux. Je viens de préparer une soupe de faisan sauvage pour mon père. J'ai peur qu'elle refroidisse, alors je ne te dis rien pour l'instant. Attends, fille d'octobre. Je te dis. J'ai vu ton frère aîné et Fu Qingxin partir au tribunal d'exécution. Tu devrais aller voir ça rapidement. Ne dis pas qu'il y a un problème. Espèce de quinquin. C'est en regardant Feng Jinao se faire arrêter qu'il s'est précipité pour trouver un bouc émissaire pour l'enfant dans son ventre. Dans la vie précédente, c'était à cause de cette origine que l'enfant inconnu a été traîné dans la boue et n'a jamais été marié de sa vie. Dans cette vie, je ne peux pas lui permettre de répéter la même erreur. Tante, pourrais-tu m'aider à prendre ça? Merci beaucoup. Pourquoi es-tu si beau? Tu m'as tellement pressé que je suis devenue nerveuse. Xu, descends d'ici. Zhao Xu, qu'est-ce que tu fais, petite sœur? Qu'est-ce que je fais? Je recommence. Plus tard, mon deuxième frère sera innocent, et tu vas tout gâcher. Aujourd'hui, tu fais des jeux d'humeur changeantes. C'est vraiment comme aller dans un petit bois avec Feng Jinao. Il a vraiment fait grossir le ventre. Tu veux que mon deuxième frère soit le clavier de clavier, hein? Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Lâchez-moi, lâchez-moi. Venez tous voir ce que cette Wu Qingqing a fait. Sous le regard de tous, elle a trompé mon deuxième frère dans la chambre. Il a enlevé ses vêtements et voulait utiliser le mur. Laisse mon deuxième frère être le père de cet enfant dont il ne sait rien. C'est vraiment trop honteux. Tu as toujours vu que je suis quelqu'un d'agité, non? C'est Jamou qui voulait m'embêter. Tu racontes n'importe quoi. Je t'ai juste aidé à te relever. Qui aurait cru que tu te jetterais soudainement sur moi? J'ai failli mourir de peur. J'ai toujours été innocente. Je n'ai jamais été proche d'un homme. Tout le monde peut en témoigner pour moi. Je crache sur Wu Qingqing. Tu n'as pas peur du vent, tu te mords la langue. Et tu parles de jeunesse instruite allant à la campagne. Et finir par construire dans le lit d'un homme. Je n'avais pas envie de m'occuper de toi avant. Tu crois que tu peux me tromper facilement. Vous vous en êtes pris à moi parce que votre père est le chef d'équipe. Vous venez tous m'embêter, moi, une petite sans défense. Si vous humiliez l'amour comme ça. Je préférerais mourir, tout simplement. Oh là là. T'as un cerveau pas très brillant, je ne vais pas me disputer avec toi. Ce paysage est si beau, tu peux le prendre si tu veux. Tu ne devrais pas, tu ne dois pas provoquer mon deuxième frère. Mon deuxième frère a une intégrité irréprochable, un cœur loyal envers la patrie. Juste parce que tu n'as pas de miroir, tu en as sûrement un, non. Ne te regarde pas dans une pissotière pour voir. Regarde-toi, quel genre de personne tu es. Et tu veux que mon deuxième frère fasse le pion. Tu as vraiment du culot. Très bien, Xiaoxian. Tu oses me faire passer pour le pigeon. Sœur, pourquoi tu me tires? Je vais lui donner une bonne leçon. Pour voir s'il ose me manipuler. Et je ne veux pas faire partie d'un groupe qui calomnie les jeunes intellectuels.
Et, notre directrice des femmes du village, Chang Danu. Vai, dépêche-toi. Est-ce que Wu Qingqing a quelque chose dans le ventre? Tu peux le savoir en allant à l'infirmerie pour un test. Oh, pourquoi elle ne répond plus maintenant? Elle ne criait pas pour se plaindre tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans son ventre? On va faire un test pour le vérifier. Et tout le monde sera là pour témoigner. Wu Qingxin, dans ta vie précédente, toi et Feng Jinao avez détruit la réputation de la famille Jam. Dans cette vie, je vais aussi te faire goûter à ça. Ah, venez vite voir tout le monde. Un si grand pot de lait concentré à vendre. Oh là là, ça doit coûter combien? Ah. Nous tous, on retrousse nos manches pour travailler. Un honnête homme gagne seulement 10 centimètres par jour. Lui, il ne peut gagner que 6 centimètres par jour, ce porc. Il vend du lait concentré pour boire comme de l'eau. Est-ce que c'est la vie qu'on peut avoir en tant que paysans ordinaires? C'est carrément comme une princesse. Tellement luxueux. Ah. Madame Cheng, vous arrivez à point nommé. Cette camarade Wu Qingqing a de graves problèmes de conduite qui affectent l'atmosphère de notre Ankidin et la réputation des jeunes sans connaissance. Ce genre de mode de vie bourgeois et de plaisir ne peut en aucun cas être toléré. Il faut traiter cela avec sérieux. Donnez-nous une explication sur les paysans moyens. Eh bien, avec ses compétences, que peut-il faire? Il y a sûrement quelque chose de louche. Il faut absolument clarifier cela. N'est-ce pas? La fille de la famille Jam a vraiment l'œil. Il faut débusquer tous ces éléments nuisibles. Cette affaire doit être éclaircie jusqu'au bout. Faites-le venir me voir d'abord. Dans notre famille, 3 générations sont futées. Comment se fait-il qu'on ait eu un gars aussi naïf que toi? Salut militaire. Bonjour beau-père, belle-mère. Je suis Elinzou, je viens vous rendre compte. Je vous prie de bien vouloir donner votre fille en mariage en octobre. Je promets de ne jamais vous décevoir, pour toute la vie. Mademoiselle, sors vite, Linzou vient te chercher pour aller enregistrer le mariage. Et Linzou, tu es enfin arrivé. C'est vraiment un mariage. Quel mariage vous faites? Son père a tellement de biens. Peut-on accepter un cadeau aussi lourd? Chef, belle-mère. Ne vous inquiétez pas pour économiser de l'argent pour notre chef d'équipe. Ces choses-là, c'est pour la belle-sœur de la famille. Le chef d'équipe a déjà tout préparé dans la résidence familiale. Et il a même préparé 2 parts. Papa, nous allons d'abord aller chercher notre certificat. D'accord, allez. Allez, partez. C'est juste que la fille devient trop grande pour rester. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Et Linzao. Est-ce que tu l'as collé ou cousu? Ne fais pas le fou, ça ne donne pas une bonne impression. Aujourd'hui, j'ai invité Felao à venir faire avec nous la cérémonie de mariage. Le vieux Fei est un vétéran de la guerre de résistance. Il a accompli d'innombrables exploits au cours de sa vie. Lui et sa femme s'aiment depuis 50 ans. Ils ne se sont jamais disputés. Ils sont un couple modèle dans le district militaire. J'espère que nous pourrons être comme le vieux couple Fei. S'entraider mutuellement. S'aimer toute une vie. Une vie, un amour, un seul couple. Et Linzou, tu dois te souvenir de ta promesse à cet instant. Et ce n'est pas vrai, et Linzou. Comment peux-tu me donner l'impression que tu m'aimes déjà depuis longtemps? Est-ce que ce jour-là, quand tu es venu faire ta demande en mariage, n'était pas la première fois que l'on se rencontrait? Eh bien, il ne faut pas regarder les choses inappropriées. Il s'avère que le chef de groupe n'est pas insensible à la beauté. Il n'a simplement pas rencontré la bonne personne. Chef est fou. Pourquoi tu me fixes comme ça?
Tu veux dire que tes yeux sont plus grands que les miens. Mais je te le dis. Mes yeux ne sont pas plus petits que les tiens. Elle est plus jolie que toi. Pourquoi tu me fixes comme ça? Belle-sœur. Notre chef est maintenant chef, pas vice-chef. Chef, la dernière fois que tu es venu. Tu as dit que tu étais vice-chef, non. Quand je faisais ma demande, j'étais vice-chef. Mais en me mariant, je suis devenu chef. Il faut que ce soit ta belle-sœur qui porte chance à la famille. Ah, c'est ça. Xiao a raison. C'est tout à toi. Que tout le monde mange et boive bien, mangez bien, mangez bien. Moi et Chi-YE portons un toast à tout le monde, d'accord. Chi-YE, Ningzhu. Félicitations, je vous souhaite harmonie et bonheur. Félicitations pour un enfant bientôt. Merci, merci, Shenzi. Je bois ce verre à la santé de Shuyu. Nous comprenons bien vos intentions, monsieur. Très bien. Tu oses vraiment parler de femmes. Un homme talentueux et une femme belle, c'est vraiment un couple parfait. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Jam Chiyu, tu ne t'es pas appuyé sur ton grand-père pour arranger ce mariage. Une femme comme toi, une garçonne, sera tôt ou tard rejetée. Pourquoi Jam Chiyu a-t-elle autant de chance? Un homme aussi exceptionnel que le capitaine est devrait m'épouser, moi. Toi. Jam Chiyu, qu'est-ce que tu vas faire? Reviens ici. Grand-père, vous devez me donner raison. Tout à l'heure, la petite sœur Nieyang a dit qu'elle m'enviait d'avoir un si bon mariage. Vous ne pensez pas que c'est une façon de dire que tu n'es pas capable? Grand-père m'a demandé de dire. Pourquoi la petite sœur Yan Yang dirait une chose pareille? C'est justement parce que vous ne lui avez pas fait entendre un mariage aussi bon que le mien. Oh, vous savez, étant donné que nous sommes tous les deux grands-pères. Pourquoi n'êtes-vous pas plus motivé? Espèce de petite sotte. Oh, papa, maman. Eh bien, vous ne savez pas, n'est-ce pas? Votre gendre n'est même plus vice-commandant. Il est vice-commandant. Vous imaginez comment mon grand-père est si gentil. Il m'a arrangé un si bon mariage. Oh, comme ma vie est chanceuse. Comment le chef peut-il être vraiment chef? Comment le chef peut-il vraiment être chef? Toi, en octobre, tu es une femme forte, pourquoi tu te crois? Monsieur. Si Jam Yanyao veut me surpasser en matière de mariage, elle devra même épouser le commandant si nécessaire. Tu dois vraiment faire des efforts. À 80 ans, c'est l'âge idéal pour se battre et lutter. Alors, courage à vous. Oui, ah. Ah. Voici tes affaires. Je ne peux même pas boire une seule goutte d'alcool en paix. Tu veux encore épouser le commandant? Bah, vaï, crash, ah. Tes parents ne t'ont pas dit cela à l'avance. En réalité, un changement de poste n'est pas une grande affaire. Je serai toujours ton gendre. Je suis le mari de YE. Cela durera toute une vie. Maman, papa, vous devez vraiment prendre soin de vous. Quand je serai bien installé là-bas, je vous enverrai un télégramme. Maman, souviens-toi. YE. Toi et Linzou, vous devez vraiment bien vivre ensemble. Je te confie ma petite sœur. Ne t'inquiète pas, grand frère, ça ira. Ne vous inquiétez pas, maman et papa. Je prendrai bien soin de YE. Je ne la laisserai pas souffrir. Vous pouvez lui faire confiance, elle est entre de bonnes mains.
C'est ici notre nouvelle maison. Oui, cette maison n'a pas été habitée depuis un moment. Mes frères ont fait un petit rangement. Tu en es satisfait? Où est le problème? On regardera ça tranquillement plus tard. Ce passage concerne ceux qui aiment faire du spectacle. Ce n'est pas très différent de ce qu'on trouve dans le village. Bonjour à tous, je m'appelle Zhang Qiyu. Moi et mon épouse venons d'arriver. À l'avenir, n'hésitez pas à venir nous rendre visite chez nous. Félicitations, félicitations, félicitations. Aujourd'hui, c'est un grand jour de joie pour nous. Venez tous partager ce bonheur. Oh là là, quelle grande réception. Ce chef d'équipe. Pour préparer cette maison, oncle a travaillé dur pendant plus de 15 jours. Linzou, tu as vraiment un bon œil. Cette femme, elle est vraiment jolie. Ces coffres sont toute ta dot. Ta famille ne va-t-elle pas être complètement dévalisée? Pas du tout, pas du tout. J'ai fait l'inventaire de ces bagages. Surtout que je suis la seule fille de ma famille. Mon frère et mes parents m'aiment beaucoup. Le sage fait son devoir filial. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir mal à la maison? Ce n'est pas aussi un dieu qui vient de la campagne. Frère Lindsay, tu es enfin de retour. Frère voisin. Je voulais te voir. Mais le garde à la porte m'a empêché d'entrer. Il ne m'a absolument pas laissé entrer. C'est vraiment exagéré. Pourquoi es-tu revenu? Tu n'étais pas parti étudier à l'extérieur avec de l'argent envoyé. Frère Lindsay. Tu te souviens encore que je suis parti étudier? Ça fait une quinzaine de jours, non. Bien sûr que je voulais revenir vite. Frère Lindsay, cela fait une quinzaine de jours qu'on ne s'est pas vu. Regarde si je suis devenu plus beau. Camarade Sun, je le répète encore une fois. Je ne suis pas la partie féminine. Nous avons juste une relation simple de supérieur à subordonné. Je te prie d'être prudent dans tes propos à l'avenir. Frère Linzou. Que t'arrive-t-il? Je suis juste devant toi. Tu ne sais pas apprécier. Quand je pars, tu vas encore te sentir mal. Cocorico, Cocorico, tu es un pigeon ou quoi? Et Linzou a dit que ce n'était pas le cas. Ton frère a clairement refusé, tu ne comprends pas. Qui es-tu? Ce n'est pas tes affaires si je parle avec le voisin. Qui suis-je? Je suis Linzou. Ma femme légitime s'appelle Shiri Y accent grave. Qu'est-ce que tu dis? Frère Lindsay. Ce qu'il dit n'est pas vrai, n'est-ce pas? J'en ai vu beaucoup de femmes comme toi. Quel moyen as-tu utilisé pour forcer frère Lindsay à t'épouser? Bien sûr que c'est vrai. Il ne l'a pas fait avec ses mains. Elle est ma femme légitime. C'est ce que je veux récolter pour toute ma vie. Frère Lin. Ce n'est pas comme ça que tu es. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Ne devrais-tu pas vite amener Mademoiselle Sun à l'ancien? Pourquoi tu veux la renvoyer? Regarde, qui oserait me toucher? Je te le dis. Frère Lin sera à moi tôt ou tard. Si tu es aussi éclatante que Yanli, tu devrais repartir d'où tu viens. Qui se soucie d'une femme comme toi? Attends, un jour il finira par se lasser de toi. Et l'un a dit que tu avais peur et que tu n'osais pas m'épouser. Qu'en dis-tu? Bien sûr que je l'ai dit. Ma chérie. Pourquoi aurais-je peur? Nous ne faisons qu'un, après tout. Ton frère est dehors. Nous n'avons pas de solution. Nous sommes tous naturellement ainsi. Vous attendrez pour moi en octobre. Fille d'octobre, tu es vraiment incroyable. Cette jeune fille de la famille Sun se pavane habituellement en se fiant à un peu de connexion familiale. Elle cligne des yeux jusqu'au ciel. Où va-t-elle? À chaque fois que tu reviens, c'est la pagaille dans cette cour. Tu es vraiment forte. Tu l'as tout simplement mis à terre, impressionnant. Pingzhou a vraiment de la chance d'avoir épousé une femme aussi formidable et si compréhensive. Bon, merci à tous les voisins pour votre souci. Ça a quand même duré pas mal de temps aujourd'hui. Mon partenaire et moi allons nous reposer un moment. Tout le monde peut rentrer chez soi pour l'instant. On pourra inviter tout le monde chez nous un autre jour.
Je ne vais pas vous retarder pour votre nuit de noces. Que vous ayez vite des enfants. Doucement, madame Chui. Puisque je devrais-je vérifier votre nouveau mari? Chef et... Ah, en plein jour. Chef et... Ce n'est pas bon pour l'image. C'est une affaire privée. Est-ce que ça a une bonne influence? Ouais. Et, camarade Jam, tu es revenu à la vie. Dépêche-toi d'y aller. Et camarade Jam, ta belle-mère est arrivée. Dépêche-toi d'y aller, souviens-toi bien de ce jour. Ta belle-mère ne semble vraiment pas être une personne facile. Aujourd'hui, tu devrais vivre encore plus prudemment. Vite, va voir ta belle-mère. Avec la maman à la table voisine. Comment se fait-il que je n'ai jamais pensé qu'il viendrait aujourd'hui? Tu es celle-là. La petite fille de la famille Jam, en effet, elle n'arrive pas avec de bonnes intentions. Avec toi, tu veux épouser notre Linzou. Je te dis que je ne suis pas d'accord. Dépêche-toi, va et viens d'où tu viens. Ce vieux monsieur est vraiment devenu complètement sénile. Mon fils a un avenir prometteur. Avec ton arrière-plan, comment pourrais-tu lui correspondre? Ta tenue florale est vraiment déplacée. D'où te vient ce sentiment de supériorité? Allez, dis-le. Cette camarade. Ta tenue est effectivement à la hauteur. La robe de Mika. Le petit sac et les petites chaussures en cuir ont l'air assez chic. Le prix doit être élevé, non? Eh bien, avec cette chaleur, ça respire un peu. Celui qui a chaud le sait. Ça donne des boutons, ça. Ce n'est pas très élégant, n'est-ce pas? Avec ce vêtement en coton. C'est le plus aéré. Quand on travaille, c'est vraiment agréable. C'est un héritage de nos ancêtres. Comment se fait-il qu'ici, cela ne vaille rien? Je viens de la campagne et j'en suis fier. Nous, les paysans, travaillons dur et gagnons notre vie avec notre sueur. Sur quoi te bases-tu pour mépriser les gens? Parmi nous, qui peut se vanter de 3 générations en ligne? Dans chaque famille, il y a des paysans. Le travail n'a pas de statut. Gagner de l'argent par le travail est la plus grande fierté. Très bien. Mais toi, la camarade. Tu n'as rien à faire que de me donner des ordres et de critiquer tout ce que je fais. Puis-je vous demander qui vous êtes? Sur quoi vous vous permettez de vous mêler de mes affaires? Puisque tu ne m'apprécies pas. Je ne vais pas non plus faire semblant d'aimer et ne pas le reconnaître. Au contraire, je me sens plus détendue. Je te le dis. Et Linzu est mon fils. En tant que sa mère, je ne suis pas d'accord que vous soyez ensemble. Retourne dans ta vallée. Tu aimes cultiver la terre, hein? Fais en assez alors.
Ne t'attarde pas chez moi. Oh, je vois que vous êtes la mère du camarade Linzu. Alors je vais te dire aussi. Je suis la femme légitime de Linzu. Je ne suis pas d'accord que tu habites avec nous. Merci de partir, ah. Bien dit, ce petit a vraiment la langue bien pendue. C'est tout simplement insensé. Tu ne comprends pas le langage humain, c'est ça. Je suis sa mère, si je ne suis pas d'accord, tu dois déguerpir. Tu ne me reconnais pas comme ta belle-fille. Pourquoi te comportes-tu comme une mère et tu ordonnes? Et tout cela sans aucune preuve. Tu dis que tu es Hélène, la mère biologique de Zou. Alors, quelle preuve as-tu pour prouver que tu es sa mère biologique? Et non une imposture. C'est une énorme blague. Mon fils doit te prouver ce que tu es vraiment. Eh bien, puisque tu ne peux pas fournir de preuves, je ne peux que te considérer comme un étranger. Veuillez partir, tu n'es pas le bienvenu ici. De plus, moi, le 10 octobre, je suis l'épouse légitime de Linzu. Tous les voisins présents ici peuvent en témoigner. Tu veux devenir ma belle-mère. Alors il faut que Linzu vienne lui-même enregistrer le mariage. Il doit l'annoncer de sa propre bouche pour que ce soit valable. Après tout, notre famille Jam attache toujours une grande importance à la courtoisie. Toutes les relations doivent être confirmées selon la procédure appropriée. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est carrément une logique de voleur. Toi, paysanne, tu n'es qu'une mégère. Une vraie canaille. Ces gens-là. Ils ont tous oublié comment je les traitais avant. Vous attendez. Attendez que mon fils revienne. Vous n'en réchappez aucun. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton arrivée, tante? J'aurais pu venir te chercher. Pourquoi ne viens-tu pas chez moi te reposer? C'est réglé. Tu t'occupes de Sun Gongui, la position de la femme du chef Yo. C'est la petite fille de l'ancien Sun. Comment va ton grand-père ces derniers temps? Cette fille est pleine de malice. Elle a déjà frappé quelqu'un. Et maintenant elle vient faire des courbettes. Elle prépare quelque chose. Grand-père est en bonne santé. Il y a quelques jours, il parlait déjà de rendre visite à M. Et, Anti-Zeng, pourquoi ne viens-tu pas chez moi pour t'asseoir un peu? Je te ferai goûter mon plat préféré que je viens d'apprendre à cuisiner. Oh là là, les acteurs sont enfin arrivés, c'est bon. Allez, chantez. Je ne vais pas prendre de billets d'entrée, d'accord. Tante, cette fois-ci, je suis venue surtout pour le mariage de Linzu. La fille de l'ancien propriétaire travaille au ministère de la Traduction. Elle a de bonnes qualités et est belle. Elle est vraiment bien assortie à Linzu. Je vais me marier avec Linzu Kui. Je ne peux plus utiliser ce tamis, c'est trop compliqué, ah. Ah, désolé. Continuez. Continuez à discuter, allez. Je viens de penser à mon défunt grand-oncle. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis tellement triste. Zombie Yuan, tu te moques clairement de moi. S'il ne me regarde pas, tu crois qu'il va te regarder, toi? De quoi tu te vantes? Tante Zeng, tu ne sais pas encore. Le frère Wu a déjà épousé cette femme. Quoi? Il l'a déjà épousée. C'est bien ça. Il vient de la campagne, il est donc rustique et terre à terre. Il est particulièrement aveugle et déraisonnable. Quelle différence y a-t-il entre ce genre de personne et un sauvage? Cette tante est vraiment terrible. Si on se lie vraiment à ce genre de personne, quelle perspective peut-on encore avoir? Un bel avenir risque d'être gâché par des bêtises. Le livret de famille est ici, j'ai aussi pris contact. Sans certificat de mariage, ça ne compte pas. Ce vieux contrat de mariage est déjà caduc depuis longtemps. Maintenant, les familles Jam et sont séparées comme le ciel et la terre. Si vous aviez un peu de bon sens, vous ne devriez plus vous accrocher comme ça. Au fond, c'est juste une question d'argent, n'est-ce pas?
Ah. Voici 200 yuan, prends-les et éloigne-toi de mon fils. Retourne épouser un boucher ou un paysan. Tu ne mérites que ce genre d'homme. Merci, c'est bien comme ça. Dépêche-toi de préparer tes affaires. Je t'emmène à la gare. Je paie le billet. Puisque tu as pris l'argent, prépare tes bagages rapidement. Zeng et moi t'accompagnerons à la gare. Pour que tu ne te perdes pas en chemin. Puisque tu as payé, je vais t'écouter. Évidemment, je vais te laisser trouver un boucher pour te marier. Cette fille du village, elle fait une bonne épouse pour un boucher. Parfait, je n'aurai plus à m'inquiéter de la viande à chaque repas. Et Linzou, tu ne veux pas envisager de changer de métier. Impossible. Maman, j'ai enfin réussi à épouser YQYE. Tu l'as chassé. Tu ne veux pas que je reste célibataire toute ma vie. Ce camarade Nanzi. Jam Shiyu est mon unique qualité. Sans lui, je préfère rester célibataire toute ma vie. En plein jour, toi. Chérie, à partir de maintenant, je te confie tous mes livrets de salaire. Ces 200 yuan, nous n'en voulons pas. Sois tranquille. Je vais certainement te faire devenir bien rond et en bonne santé. Je ne décevrai absolument pas les attentes de papa et maman. J'ai aussi peur que mon grand beau-frère soit trop gentil avec moi. Ta mère te considère comme sa vie. Et toi, tu es impoli juste à cause d'un étranger. Tu me blesses vraiment au plus profond du cœur. C'est pour ton bien. Je te fais épouser cette fille de Gwawangi. C'est pour ton avenir. Est-ce que je pourrais te nuire? Ce village. Que peut-il t'offrir? Regarde sa tenue et sa façon de parler. Qu'est-ce qui pourrait être respectable? L'emmener à des occasions militaires. As-tu de la lumière sur le visage? Il n'a absolument aucun moyen de communiquer avec ton supérieur. Et avec ses collègues, d'ailleurs. Pas besoin de changement en octobre. Ce que j'aime, c'est son apparence d'origine. Quant à l'avenir. Mes mérites militaires, je les dois à moi-même. Pas à un mariage. Réfléchis à ce que tes collègues et tes supérieurs penseraient de toi. Et aussi à ce que tes aînés diraient. Maman, c'est parce que j'ai peur que tu regretteras plus tard. Elle essaie de t'empêcher de prendre le mauvais chemin. HMPF. Fils, tu as changé. Pour ce mot, je ne veux même plus être ta mère. Je suis ta mère, tu sais. Maman, si tu as le temps, va voir. Comment vivent les autres? Ils courent toute la journée après leurs 3 repas. Ils n'ont pas l'énergie de se soucier de quelle chaussette va avec quelle chaussure. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vous raccompagne à la pension, frère Linzou. Ou bien je viens avec toi. Nous allons remettre la tente à camarade Sun Yufei. Ce que tu as fait aujourd'hui a attisé le feu. En inversant la vérité et en diffamant gravement ma femme. Tu as dépassé les limites. Je te mets en garde une dernière fois. Occupe-toi de toi. Ne viens plus perturber notre affaire. Ce que tu as fait ici aujourd'hui. Je le dirai personnellement à Madame Sun. Fais comme tu veux. Attends-moi pour dîner ce soir, d'accord. Tout le monde est déjà parti, non. Chef, vous revenez de la chasse. Vous l'avez extorqué chez Sun Yufei, n'est-ce pas? Pas du tout, vieux chef. J'ai entendu dire que nous allions nous marier. C'est un cadeau spécial pour nous. Pourquoi autant de rides? Avouez franchement, non. Ah, je le savais. Tu caches quoi? Camarade et Linzang, vous avez un problème de mentalité. Vous cachez des munitions. Vous avez mis la famille Sun à sac. Pourquoi accumuler autant de bonnes choses? Je vous dis, la vieille chef adore manger ça. Et puis aujourd'hui, Sun Yufei ne t'a pas fait de la peine, n'est-ce pas? Considère cela comme des excuses. Je te pardonne, c'est très bien.
Ding ding. Ces munitions blanches et dodues sont parfaites pour toi. Toc toc toc. Le précieux sorgho distillé de notre père. Pour accompagner tes excuses. C'est suffisant, non? Sur l'île. Cet hôtel, il a une mauvaise tolérance à l'alcool. Un bol suffit. YQYE, je suis désolé. Je ne pensais pas que ma mère arriverait si vite. Mais ne t'inquiète pas. Je lui ai bien expliqué. Au plus tard dans 3 jours, mon père viendra le chercher. Après ça, il ne perturbera plus sa vie. Et pour Sun Yufei, le patron Sun a déjà donné son accord. Il sera transféré dans la semaine. Sauf pendant les fêtes. Il ne viendra plus m'embêter. Bon, l'affaire Sun Yufei est réglée. Parlons maintenant de ta mère. Quoi qu'il fasse ou dise, c'est toujours toi. MMH. MMH, ne t'inquiète pas pour moi. Je ne me laisserai jamais faire du tort. Tant que nous sommes unis. Peu importe comment sont les jours, ils seront bons. En tant qu'enfant, il est naturel d'honorer ses parents. MMH, fais comme tu veux. Je n'ai pas d'objection. Pourquoi? J'en ai 2. Elles sont toutes les 2 jolies. Lequel est le vrai, au juste? Laisse-moi toucher. YQYE. Allons nous coucher, d'accord, non. C'est frais et confortable. Je veux un câlin. Sois sage, écoute. On en reparlera demain, d'accord. Ah, ce n'est pas trop chaud. Tu es frais. YQYE. Si tu es ivre, va vite te coucher. Oui, je vais écouter. Je ne suis pas ivre. Je me sens très bien en ce moment. Quoi? Joie. Aimer. Et Linzou, sors un peu, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te remettre pour que tu t'en occupes. Ma femme, prépare-toi à te laver les mains et à manger. Mon Dieu, ma femme, c'est toi qui as chassé ça. Vraiment un sanglier. Comment l'as-tu tué? J'ai tiré une flèche dans sa jambe arrière. Je l'ai ramené ici. Je ne m'occupe pas de la répartition dans votre groupe. Mais j'ai juste une exigence pour lui. 2 pattes arrière pour 5. Le reste, ce sera des opérations normales. Oh là là,
Papa. Ce gros sanglier a été attrapé par notre belle-fille. C'est vraiment impressionnant. On ne peut que s'incliner devant la petite fille que le vieux a choisie. C'est toi, à l'écoute du vent. Peut-être que oui. C'est juste de la chance. Il a simplement trouvé par hasard un petit cochon blessé. Ce n'est pas si impressionnant que ça. Je ne crois pas qu'une femme puisse chasser un cochon. Et puis, qu'est-ce que ça a de si glorieux? Les femmes de chez nous participent à des concours pour gagner des prix. Elle a ramené un gros cochon. C'est comparable, ça. C'est énervant, comment Ewego est-il arrivé si vite? Hier, c'est mon fils qui venait juste de lui dire de venir. Des affaires sérieuses, vraiment. Le train prend quand même 4 jours. Et lui, il est là aujourd'hui. Une belle fille capable d'attraper un sanglier à une main. Elle a fait le tour de tout le quartier militaire. On ne peut pas le trouver ici non plus. C'est bien mieux que ceux qui bavardent habituellement. Ils ne font que jouer avec des mots. Eh bien, quelle affaire. C'est un gros sanglier. Il pèse au moins 200 livres. C'est ma femme qui l'a attrapé. Oui. Tu es notre belle-fille, n'est-ce pas? Ah, vraiment, on dirait bien une personne de la famille. Ah. Ça me plaît, j'aime ça, ah. Pourquoi ce Ewego aime-t-il toujours me contredire? Papa. Ce Linzou a ramené du thé de l'extérieur. Je vais vous faire entrer pour préparer le thé. Et moi alors? Tu me prends pour un mort. Pas besoin de se presser, pas besoin. Nous sommes de la même famille. Pas besoin de faire des manières. Fils, ceci est le cadeau de bienvenue que ton père t'offre. Tu ne peux pas ne pas l'accepter. Garde-le, c'est l'intention de ton père. Merci papa. Tu es vraiment une bonne petite fille du Jiangsu. Généreuse et pas capricieuse. Tu es vraiment une bonne enfant. Moi, un adulte bien vivant, assis ici. Tu fais comme si tu ne me voyais pas, hein. Ce n'est pas ta femme de toute façon. Linzou, regarde bien. Il ne respecte même pas ta mère. Ce qu'il peut être, c'est pas une bonne personne. Alors, tu devrais dire moins de choses à ce sujet. C'est ça, pas besoin d'acheter. Oh, tu veux dire quoi? Hein, regarde. 2, c'est juste pour voir quand. Tu iras lui rendre visite. Monsieur Lin, ne vous en faites pas, tout ira bien. Merci, alors Linzou. C'est aussi un rouquin. Non, ce n'est pas possible, quel beau-fils. Je n'ai pas de beau-fils venant de coins perdus. Vous ne pourrez pas me forcer à y aller. Ma belle-fille. C'est le bracelet en jade hérité de ta grand-mère. Tu t'es mariée avec Linzou. Ce bracelet en jade est déjà rangé. À l'avenir, vous vivrez bien ensemble. Merci, je vais m'assurer de le garder précieusement à l'avenir. Je vivrai bien avec Linzou. Et Wego. Et Lezou, qu'est-ce que vous deux, père et fils, voulez dire? Regardez-le simplement comme ça. Ne me méprisez pas. Depuis quand la famille est-elle devenue si désordonnée? C'est qui a d'abord fait la tête à YE? C'est qui a toujours dit de ne pas laisser la belle-fille? Maintenant, l'enfant ne doit pas être contraint. Et toi, tu restes ici à tourner en rond. Maman, papa, vous pouvez discuter. Moi et YE, on s'en va. Allez voir la chambre que nous avons préparée pour vous. Qui aurait cru qu'un zombie ferait ça? Oserait maltraiter ma petite fille. Maître Chen, vous êtes venu personnellement. Nous n'avons pas encore eu le temps de venir vous rendre visite chez vous. Nous sommes vraiment désolés. Tu es Jam Shiyu. La nouvelle épouse de Linzou. C'est ça, je suis Jam Shiyu. Je suis la nouvelle épouse de Linzou. Mais je n'ai pas harcelé Sun Yufei. C'est lui qui s'est mis dans mes affaires et qui insiste pour s'accrocher à mon mari. Ah. Votre grand-père est Jam Ping, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, chef. Vous connaissez mon grand-père, ah. C'est vraiment la petite fille de Jam Ping. Viens ici, laisse grand-père bien te regarder.
Ton grand-père et moi. Ainsi que le grand-père de Linzou étions dans le même bataillon à l'époque. La bataille de Hesse en ligne. Si ce n'était pas pour ton grand-père, qui avait découvert à temps les grenades enfouies par l'ennemi, nous, les vieux, ne serions déjà plus là. C'est lui qui s'est fait sauter 2 doigts. Il nous a sauvé plusieurs vies. À ce moment-là, c'était trop cruel. Mais mes camarades tombaient un à un, mon cœur avait mal. Je viens d'entendre ton père dire qu'il rentre demain. C'est parfait. Je vais y aller avec vous. Allez s'asseoir devant la tombe de mon grand frère. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à ses funérailles. Cette fois, il faut qu'il me réserve une bonne place là-dessous. Ma petite, ton grand-père est parti depuis presque 10 ans, non? Ces années-là, avec ton grand-père et... Avez-vous bien reçu l'argent pour le meuble de votre famille? La vie à la maison n'a pas rencontré de difficultés, n'est-ce pas? Tu veux dire quoi? Toi et grand-père et envoyé de l'argent chez nous chaque année. Depuis quand ça dure? C'est une fois par an ou plusieurs fois? Chaque année, sans faute. Depuis que ton grand-père est parti. Nous envoyons à votre famille 1000 yuan chaque fin d'année. Cela fait 10 ans que ça dure. Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-il un problème? Je sais ce sujet. Il y a eu 2 fois où c'était moi qui avais un rendez-vous. J'en suis sûre. Notre famille n'a jamais reçu ça. Ça. Il y a 8 ans, mes frères étaient encore en pleine croissance. À cette époque, notre nourriture ne suffisait même pas à manger. Papa et maman ne peuvent nous donner que des aliments. Ils ont souvent le ventre vide. Une nuit, j'ai vu ma mère en train de ronger l'écorce des arbres. C'était à la fois âpre et amer. Si ce n'était pas la faim, qui pourrait l'avaler? À ce moment-là, je serrais ma ceinture avec mes frères. Mais il n'y avait toujours pas assez de nourriture. Plus tard, mes frères sont allés travailler au champ avec papa pour gagner des points de travail. À ce moment-là, je portais mon panier en bambou pour aller cueillir de l'herbe à cochon en montagne. Une fois, un panier d'herbe en bambou rapportait 2 points. Je pouvais gagner 6 points par jour. J'avais alors seulement 8 ans. J'étais chanceux. Je peux encore m'entraîner à attraper des perdrix. À 8 ans. Il faut déjà se battre pour survivre. Tu n'es pas si facile à battre. Les difficultés et les épreuves. Pourquoi ne dis-tu jamais rien sur moi? Enfant. C'est grand-père qui vous a fait du tort. Grand frère. Je te demande pardon. Les enfants vivent ainsi depuis 10 ans après ton départ. Je ne suis pas retourné jeter un œil. Ne serait-ce qu'une fois, ça aurait été bien. Faites-moi envoyer une voiture tout de suite. Je vais enquêter personnellement. Je veux voir ça. C'est ce sans-cœur-là qui ose s'approprier cet argent. Cette affaire du royaume de Wei doit être éclaircie. Oncle Jam est le sauveur de notre père et de l'oncle Sun. S'il ose prendre cet argent, il faut qu'il ait une vie pour le dépenser. Étrange. Ta mère, de son vivant, n'a-t-elle pas dit qu'elle ne voulait pas de ma famille? Qu'elle ne voulait pas y aller? Pourquoi as-tu soudainement dit hier soir que tu voulais y aller? Est-ce à cause de ces 20 000 yuan? Chérie, ne t'inquiète pas. J'ai déjà dit à mon père de bien surveiller. Il ne laissera pas mes beaux-parents y aller. Vous deux, petits-enfants, vous arrivez si tard. Tu ne sais pas que grand-père est inquiet. Univers, installe-moi tout ça. Je pense qu'il n'y a probablement pas assez de place derrière ces choses. À ce moment-là, je te demanderai de mettre tes pieds un peu à l'écart. Pas de souci, conduis d'abord. Mes parents doivent probablement s'inquiéter. Alors, combien de frères as-tu amené, s'il te plaît? Tu en as amené combien? J'en ai amené 2, ils sont malins, avec moi. Ils doivent maintenant être avec le général et la tante. On se retrouvera tous ensemble au gros Ponki. Grand frère, deuxième frère. Ah, vous m'avez tellement manqué. Ah, petite sœur est déjà mariée. Comment ça, elle grandit encore comme une enfant. Quelle croissance. Notre petite sœur reste notre petite sœur. Même à un âge avancé, elle reste notre petite sœur.
Oui, oui, petite sœur. Ton grand frère m'a tellement manqué. C'est la première fois qu'on est séparés aussi longtemps. Au fait, voici grand-personne. C'est un ancien camarade de guerre de mon grand-père. Et voici le père de Elinzou, ainsi que Wego. Et voici la mère de Elinzou, Zeng Nanzi. Bonjour, bonjour à vous. Qu'est-ce qui se passe, petite sœur? Est-ce que belle-maman nous déteste? Tu ne penses pas qu'elle ne m'a jamais vraiment aimée? Comment est-ce possible? Ma sœur est adorée de tous. Si quelqu'un ne l'aime pas, c'est qu'il est aveugle. Allez, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai jamais qu'on me fasse du mal. Et puis, Elinzou me protège. Je vais très bien. C'est rassurant, c'est rassurant. Papa, maman, nous sommes de retour. Papa, maman, sortez vite, la petite sœur et moi sommes rentrés. Maman, tu es aussi revenue, ah. Cher beau-père, nous sommes en famille. Oh, vous venez si tard pour la visite. Je suis vraiment désolée. Je crois me souvenir qu'il y a un kaki dans cette cour. Ce disant, ça doit faire plus de 20 000 yuan. Mais ce n'est pas une petite somme. Vous êtes à la campagne. Même en ne mangeant ni ne buvant, vous ne pourriez pas gagner ça toute votre vie. Es-tu sûr de n'avoir rien reçu? Eh bien, vous ne trouvez pas ça puant? Qui mettrait un cochon dans une maison? Notre porcherie est nettoyée 2 ou 3 fois par jour. C'est très propre. Ontzam ne semble pas comprendre les souffrances humaines. Notre village, Onkitin, est adjacent à la grande montagne. Un seul cochon représente tout notre village, Onkitin. Un an de bénéfice. Alors, mes parents et mes frères ne trouvent pas la porcherie moche, hein. Plus de 20 000 yuan, et je n'ai même pas le droit de poser une question. De toute façon, je n'ai rien dit d'autre. Je n'ai fait que mentionner la porcherie. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'énerver comme ça, petite fille? Tu deviens de plus en plus audacieux. Le royaume de Wei a envoyé 2 personnes pour t'emmener ta femme à l'hôpital psychiatrique. Ce jour-là, je vais en parler personnellement à ton père. Toi, avec ta posture arrogante, peux-tu vraiment prétendre respecter les 4 mots interdiction d'entrée de ta famille? Je veux bien poser la question. À Zeng Xiaodao et son épouse. Comment as-tu éduqué ta fille? Beau-père, belle-mère. Ce matin, c'est moi qui suis désolée pour vous. J'ai ramené la mère de Linzou à Pékin. Puis je suis revenue pour vous accompagner. Je suis vraiment désolée. Ce qui s'est passé avec l'enfant aujourd'hui, c'est en partie de la faute de papa. Je suis désolée que tu aies souffert. Mais ne blâme surtout pas Linzou. Dans le cœur de Linzou, il n'y a que toi. Ne laisse pas d'autres personnes ruiner votre relation. Viens. Ma fille, va raconter à ton grand-père. Il t'a toujours bien traité. Tu es vraiment plein de bonté, par maintenant. Ah, ne me pousse pas. Je vais y aller, mais doucement. Moi et l'un où vous attendons à la maison pour votre retour. Enfant, je reviendrai tout de suite. Vous m'attendez à la maison, d'accord. Je ne peux pas savoir, c'est la première fois que je te dis ça. Et aussi la dernière. Je n'ai cessé d'influencer le mariage de mon fils. Je dois divorcer de toi. Toutes ces années. Combien de fois m'as-tu menacé de divorce? Je te le dis maintenant. Même si je suis en colère à cause du cancer. Je te quitte quoi qu'il arrive. Oncle Sun, viens t'asseoir. Ne t'énerve pas. Ne t'inquiète pas. Sun Jigong a aussi donné des explications. Nous ne sommes pas du genre à lâcher prise facilement. Tu n'as pas toujours voulu aller voir la tombe de mon père. Ligia, quand veux-tu y aller? Je vais demander à 2 gars de nettoyer cette herbe sauvage. Pas besoin. Je vais personnellement nettoyer la tombe de mon grand frère. Eh bien, si c'est pratique, allons-y maintenant. D'accord. Linzou. Vite, décharge tout ce que j'ai préparé. D'accord, Xiaozu, apporte tous les cadeaux. La famille Jam a vraiment fait les choses en grand.
Ce banquet est le meilleur des 10 derniers kilomètres. Jam Chiyu, tu es de retour. Mon grand-père m'a demandé de te poser une question. Quand comptes-tu aller chez ce grand-oncle? Et il voulait savoir à quel point Jam Chan est proche du vieux grand-père. Ce n'est pas évident. Regarde comme ils sont proches. Voilà, il vient s'appuyer sur quelqu'un de puissant. Quand les enfants de Jianshan avaient faim à l'époque, je ne l'ai pas vu les aider. Maintenant, il vient tendre des ponts. Qui ose parler directement à la femme de Elinzou? Qui t'a donné ce courage? Oh, pourquoi le fais-tu peur? C'est juste un idiot sans cervelle. Grand-père, ma petite fille s'est mariée. Je sais que papa vous en a déjà parlé. Mais lui, il ne vous a pas encore présenté son gendre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je l'ai amené pour vous voir. Celui qui se tient à mes côtés, c'est un petit gars de la glace. Il s'appelle Elinzou. C'est vous qui l'avez choisi, n'est-ce pas? Bonjour grand-père, je m'appelle Elinzou. C'est le petit-fils de Ebing. Rassurez-vous, je jure sur l'honneur d'un soldat. Je serai bon pour YE toute ma vie. Grand-père, regarde, qui est ce? Ceci est le grand personne. C'est un ancien camarade de guerre. Il est venu spécialement vous voir. Eh bien, vous pouvez commencer à vous remémorer le bon vieux temps. Nous ne vous dérangerons pas. Petit frère. Je ne peux que te décevoir. Papa, maman, vous dites. Ce grand personne est grand-père et l'argent qu'ils ont transféré à notre famille, nous ne l'avons vraiment pas reçu. Alors, qui a volé cet argent? Ou qui l'a détourné? Je n'ai pas deviné. Toutes ces années. Tu n'as pas vu qu'une famille est devenue riche soudainement. Je pense que c'est sûrement la poste là-haut. Je ne m'attendais pas à ce que cet argent. Et frère. Tu te souviens? Je crois me rappeler qu'une fois, lors des vœux du Nouvel An, je l'ai vu. Le grand-père a aussi donné à Jam Yun 10 yuan de poche. Tu te souviens de ça? 10 yuan, c'est impossible. Si tu disais 1 centime, je croirais. Ils ne peuvent même pas économiser 10 yuan en un mois. Ce n'est pas possible, hein. Je ne me souviens plus si c'est vrai ou faux, hein papa. Tu dis. Est-ce que ce ne serait pas les 20 000 de la maison de l'oncle? Oh là là, il n'oserait pas. Il est fou, 20 000 yuan ne valent pas sa vie. Il ne pourrait pas penser à cette somme d'argent de conscience. Il voit juste qu'on ne peut pas manger chez nous. De plus, le bureau de poste ne peut pas le laisser faire. Je pense que Xiao Wu a un peu raison. Tu te souviens quand les enfants étaient petits? Nous allions au marché noir pour échanger de la nourriture. J'ai échangé des tickets avec Jamé, le chef du marché noir. Tu disais que je m'étais trompé de Jamé. Comment ça, qui s'appelle Jamé? Je ne me souviens pas qu'il y ait un Jamé dans notre village. Jamé, c'est ton oncle décédé. C'est le fils de ton grand-oncle. Le vrai père de Jam Yin. Tu as même oublié le nom de ton oncle. Tu es vraiment insensible. Alors je vais simplement demander. Je n'avais que quelques années quand mon oncle est mort. Ce n'est pas étonnant que tu ne t'en souviennes pas. HMPF, quand ton oncle est mort. Toi, tu avais 6 ans, et Jam Yin n'avait que 10 ans. Vous sous-estimez toujours Jam Yin. Il n'a jamais eu de père pour lui apprendre. Et puis, ton troisième oncle. Il a déjà quitté la famille. Ton grand-oncle, lui, seul avec toute la famille. Il vit avec ce qu'il peut gagner. Il n'a même pas de quoi manger, et il trouve encore le temps d'éduquer son fils. À l'avenir, quand tu verras Jam Yin, arrête de le frapper tout le temps. Si tu ne l'aimes pas, ne le regarde pas. Tant qu'il ne devient pas un invité indésirable. Ne t'énerve pas pour ça. Papa, tu viens de dire que la famille du grand-oncle est très pauvre. Maman a dit tout à l'heure qu'elle l'a vu échanger des tickets au marché noir. N'y a-t-il pas une contradiction entre ces deux choses? Et si on allait à la poste demain pour se renseigner?
Camarade. Veuillez vérifier les reçus de paiement des 10 dernières années. Je ne vois pas, je suis occupé. Camarade, nous sommes pressés. Veuillez vous dépêcher, s'il vous plaît. Encore cette histoire de rouge à lèvres. N'avons-nous pas déjà vérifié cela l'année dernière? Petite fille, c'est une affaire de femme. Que savez-vous sur la vérification des comptes? Faites venir le responsable de chez vous. Je n'ai pas d'enregistrement de virement complet. Je veux juste vérifier le reçu de paiement. C'est notre droit légal. La Poste a des règles. Les archives de plus de 10 ans ne peuvent pas être consultées librement. Il faut une approbation supérieure. La procédure est vraiment compliquée. Ce n'est pas si simple. Nous sommes les 3 bureaux réunis. Pourquoi ne pas nous laisser vérifier? Quelle attitude de service avez-vous là? Tu crois que la Poste est ta propriété? Si tu continues, je vais devoir appeler la sécurité. Regarde-toi avec ta mine de pauvre type. Tu ne dois même pas comprendre le bordereau de virement. Et tu t'amuses à vérifier les comptes. Et, calme-toi, pas de geste brusque. Camarade, nous sommes la famille d'un martyr. Cette somme est la pension que notre grand-père nous a laissée. Selon la réglementation nationale, nous avons le droit de consulter les dossiers concernés. Histoire des preuves. Regardons les preuves. Vouloir vérifier 10 ans de compte sans preuve. Toutes les preuves sont ici, veuillez les publier. Voici la preuve. Comment prouvez-vous que cette preuve est authentique? Qui sait si vous n'êtes pas un imposteur? Petit camarade, laisse-moi te dire que certains argents n'est pas si facile à obtenir. Une fois que tu l'as, ça peut te brûler les mains. Ne reste pas là à ne rien faire toute la journée. À te faire tirer dessus par quelqu'un. Directeur temps. 20 000 yuan ont disparu sans laisser de traces en 10 ans. Vous dites de clarifier. Vous êtes pour l'exécution. Ou pour purger une peine de prison. D'où vient cette petite fille à la langue acérée? Vous êtes encore ici à diffamer les cadres. Puis-je demander qu'on me donne de l'argent pour ces fauteurs de troubles? Qui osera l'approcher? Qui osera l'approcher? Et camarade. Pourquoi crier comme ça? Il doit y avoir un malentendu, non? Il ne t'a pas mis en difficulté. Il t'attendait pour récupérer le filet. Et. Regarde bien. Nous sommes ici pour enquêter sur des documents de transfert. Reçus de paiement. Je vous prie maintenant de sortir immédiatement tous les documents des 10 dernières années. En rapport avec cela. Je veux voir. Qui a eu le culot d'oser toucher à l'indemnité des martyrs de la jeunesse? C'est lui. C'est fini, c'est vraiment fini. Chef, cette inspection est un échec. Ah, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est Jiangli. Ce vieux renard de Jiangli. Il m'accuse d'avoir fait ça. Il dit qu'il est le maître de Jianshan. Il dit que cet argent appartient à Jianshan. Jianshan lui doit du respect. Je n'ai fait que rendre les choses plus faciles. Tu pus le faire. Je suis Jianshan. Mon père est mort tôt. Pourquoi devrais-je respecter mon père? Il n'a rien fait de raisonnable. C'était l'argent qui me sauvait la vie, tu vois. C'est mon frère qui a échangé sa vie pour que je puisse y entrer. Je vous en prie, chef. Je l'appelle toujours chef. Je vous fais des excuses, je reconnais mes erreurs. Je suis complètement honnête. Ce n'est pas moi. Si vous me laissez la vie sauve, je vous dirai tout. Je peux tout vous dire. Comment choyer? Le fléau du pays. Toi. Es-tu à la hauteur de ton salaire? Et des proches de ces gens? Et, lâche prise. Fais attention, fais attention. Calme-toi. Calme-toi. Ça ne vaut pas la peine de blesser ton petit-fils pour une telle personne. Les choses ont déjà été clarifiées. Je crois. La loi ne laissera jamais passer aucun assistant qui dit. Comment oserait-il cacher ne serait-ce qu'un mot? Exécution sur place. Explique-toi, prends ton temps. D'où vient chaque centime de cet argent et où est-il allé? Le martyr regarde du ciel.
Nous écoutons ici. Je dis. Les choses sont comme ça. Ce jour-là, la poste a soudain reçu un virement. En regardant, tout m'a sauté aux yeux. Je n'ai pas osé emmener le facteur. J'avais peur qu'il se trompe. J'ai donc dû y aller moi-même. Onquitin. Je suis allée à Onquitin. Puis, une fois arrivée au village, j'ai rencontré Jam. Il m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit que je cherchais Jianshan. Il m'a demandé pourquoi je cherchais Jianshan. J'ai dit qu'il y avait une grosse somme d'argent. Il a vu que c'était une somme. Un remboursement. Il a eu des mauvaises intentions. Il a dit qu'il allait partager. Il dit 80%, moi je dis 2. Je dis. Il demande pourquoi pas. Le père de Jianshan est mort. Ce grand frère, c'est le père de Jianshan. Il utilise l'argent de Jianshan pour faire tout son service militaire. Il utilise l'argent de Jianshan. C'est une évidence. Ensuite, la première année a été partagée. Les 9 années suivantes aussi. Ont-elles toutes été réparties? L'argent de secours pour l'enfant. Je vais chez mon oncle, calme-toi. Il est maintenant un ennemi important, n'est-ce pas? Le tuer maintenant, c'est trop facile pour lui. Attends qu'il recrée tout dans la rivière. Papa, je suis avec toi, c'est vrai, c'est vrai. C'est dans la rivière. Chaque année avant le nouvel an. Chaque année, il y a. L'année suivante, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. J'ai peur mais. Je veux lui dire que s'il ne reçoit plus d'argent, il va tout révéler sur l'argent de la première année. Et je ne pourrai pas remplir mon rôle de directeur. La victoire et la défaite, tout sera perdu. Je n'ai d'autre choix que de l'écouter. Et de continuer à lui donner de l'argent. C'est encore Meillan qui doit s'occuper de moi. Après, personne n'a vraiment enquêté sur cette affaire. Je pensais que ce vieux renard avait réglé le problème avec Jianshan. Mais il ne disait que des mensonges. Il m'a viré. Pourquoi tu te fais tant de mal? Directeur Tan, tu es responsable de la garde au camp, pourquoi te plains-tu? 400 par an, en 10 ans ça fait 4000. Tu vas vite devenir un immortel. Tout est clairement écrit ici. Ce tableau de 1000 caractères est un démon. Si tu oses dire encore un mot de plainte. Tu prends de l'argent de tigre. Et tu parles toujours de mouton. Chaque étoile brille. Épargne-moi une mort de chien. Je coupe. Bonjour, directeur, nous sommes du poste de police. La police est venue traiter la plainte. Directeur Tan, pourquoi es-tu à genoux? Que faites-vous? C'est toi, vieux truc. Ils ont pris notre pension de réversion et les indemnités. Quelle pension de réversion, quelles indemnités? Espèce de sale gosse, arrête de raconter n'importe quoi. Le directeur Tan l'a déjà expliqué. Pourquoi continues-tu à nier l'évidence? C'est le patrimoine d'un vieux combattant de la guerre de résistance. Je me demande combien de têtes il faudrait pour te couper. Frère, tu es encore trop bon. Cette balle t'a tué. Frère, viens avec moi. Les montagnes et les rivières, à Yeyang. La rive est voilée par le lycée Jianjia. Les enfants de Jianbin ne me laisseront pas aller en prison. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Toi aussi, tu es comme Peppa. Où étais-tu quand il fallait défendre la patrie? Tu n'es qu'un lâche qui se cache derrière pour éviter le danger. Ce vieux, il t'a étranglé, le fidèle du village. Oncle Sun ne peut pas le supporter. Ces mains-là, à qui appartiennent-elles pour défendre la patrie? Ce genre de posture. Grand personne est un grand héros. On ne peut pas se disputer avec un traître comme toi. Je suis différente. Je suis une petite femme.
La plus capricieuse et impolie des petites femmes. Sale gamine, tu oses me frapper. Cette gifle. Rappelle-toi du mal que tu as fait à mon grand-père, c'est loin d'être fini. Ça suffit, arrête de raccompagner, ramène-la. Gendre de YQYE. Fais bon voyage. Reviens nous voir plus souvent quand tu as le temps. Oui, d'accord. Papa, maman, frère, nous partons d'abord.